Bonjour tout le monde, voilà donc aujourd'hui on se retrouve dans le premier épisode d'une série qui traitera sur le hack and slash, donc la création d'un hack and slash. Donc je t'invite à créer un nouveau projet Unity. Une fois que cela est fait, eh bien nous allons commencer tout de suite. Donc on va créer un nouveau GameObject, un plane. On va donc l'agrandir un petit peu, dézoomer, et on va créer un nouveau 3D Object, un cube. Donc le plan, on va directement le mettre en 0, 0, 0, 0. Le cube, pareil, 0, 0, 0. Ici, on va mettre 0.5. Voilà, comme ça, le cube est à la surface du plan. Donc je vous rassure tout de suite, on va pas travailler qu'avec des cubes tout le temps. Donc les cubes ici, c'est simplement pour programmer l'essentiel. Ensuite, après, nous allons remplacer les cubes par des assets 3D gratuites et qui sont assez sympas. Donc je t'invite à créer un nouveau dossier qu'on appellera donc script, parce que c'est important d'avoir une hiérarchie bien rangée. Donc dans ce dossier on va créer un C# script qu'on appellera click to move. Voilà, donc maintenant il faut ouvrir le script. Donc pour commencer il va falloir récupérer les informations au moment où on clique sur le plan. L'information récupérée c'est donc la position tout simplement. Donc pour ce faire je t'invite à créer une nouvelle méthode de type void que nous appellerons getPosition. Dans cette méthode on va devoir créer un arrayCastIt, donc une variable type arrayCastIt qu'on appellera donc it. Ensuite il nous faut créer une nouvelle variable du type ray qu'on appellera donc ray et qu'on assignera directement à camera.main.screen.pointArray. Et là du coup il nous demande en paramètre une position. Donc la position ici ça va être donc input.mousePosition. Voilà, donc maintenant il va falloir mettre une condition. Donc si au moment où on va récupérer l'information, qu'est-ce qui va se passer? Donc pour ce faire on va utiliser physics.arrayCast qui demande ici un array. Donc voilà, et ensuite il demande une distance. Donc ici on va mettre out it. Donc si cette condition est respectée, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc récupérer la position du hit. Donc pour ce faire je vous invite à créer une variable private de type vector3 que nous appellerons donc position. Et donc ici on va simplement dire que la position est égale à it.point. Donc voilà, on va mettre le script sur le cube et on va donc mettre debug.log position. Donc là c'est pour voir si on récupère bien la position. Donc là il va l'écrire dans la console tout simplement. Donc ici dans l'update on va mettre une condition if. Alors, on va mettre ça correctement. Donc if input.getMouseButton. Donc le bouton 0 de la souris. Et là donc si on appuie sur ce bouton, eh bien donc on appellera la méthode getPosition.
Donc on met play, on regarde un peu ce qui se passe. Donc on voit que quand je clique dans la console, on récupère une position. Ce qui est donc ce que nous voulons. Donc c'est parfait. Maintenant, excusez-moi. Maintenant pour déplacer notre joueur, on va créer une nouvelle méthode private de type void qu'on appellera donc move to position. Ici donc on va simplement dire que le transform point position est égal à la position. Donc on regarde un peu ce qui va se passer. Ouais, bon, il faut aussi appeler la méthode parce que sinon rien ne se passera forcément. Donc ici move to position. Donc remarquez que je n'ai pas mis le move to position dans le if. Ici je le mets dans l'update, donc il va tout le temps vérifier, tout le temps calculer la position. Donc ici vous voyez que notre cube se déplace, mais ce n'est pas beau. Ça se déplace instantanément d'un point A à un point B. Donc, et un petit bug aussi, c'est que quand on clique sur l'objet en question, eh bien il se passe ce bug là. Alors pour régler déjà ce premier bug, on va sélectionner dans les layers ignore raycast. Donc on met sur play, on regarde un peu si ça fonctionne. Donc là vous voyez que le bug voilà, le bug est corrigé. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau dossier materials. Dedans nous allons créer un nouveau matériel, bien entendu, qu'on appellera couleur cube, parce que bon, comme c'est tout blanc, ici on voit pas très bien le cube où il se trouve, donc c'est important ici de le colorer, au moins on sait repérer le cube directement et regarder un peu les bugs éventuels. Voilà, parce que vous voyez le cube ici est donc à moitié sous map, ce qui est un problème. Donc pour régler ce problème-ci, on va donc créer un objet vide qu'on va donc positionner en 0, 0, 0, et on va passer le cube en enfant de ce GameObject qu'on va rename ici en player, et donc notre cube ici est positionné en 0.5 et notre GameObject vide ici, notre player, est en 0, 0, 0. Donc ici pour que ce soit correct, il va falloir enlever le script ici et réappliquer le script, mais cette fois-ci sur le player. Donc maintenant, voilà, le cube reste bien à la surface et ne va pas sous map, ce qui est quand même un peu mieux. Alors maintenant on va corriger le fait que le cube se déplace instantanément à une position à une autre instantanément. Donc pour ce faire, on garde le transform.position, mais cette fois-ci il va être égal à un vector 3 .move toward, et là il me demande donc la position actuelle, la position cible et on va dire la vitesse à laquelle il va se déplacer à cette position cible. Alors pour ce faire, on va créer une variable private float vitesse. Alors je t'invite à écrire ce mot-clé pour pouvoir modifier cette variable dans l'éditeur. Alors on aurait pu mettre en public, mais dans le principe de programmation, une variable ne doit pas être en public. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a ce mot-clé, serialIsField. Donc je t'invite à faire comme ceci et ne pas mettre ta variable en public, de la mettre en private, et voilà, parce que c'est le principe même de la programmation, une variable reste en private dans sa classe. Bon, voilà. Donc ici, on demande donc la position courante, qui est donc la transform.position. La target, donc c'est la position, et ensuite la distance, enfin la vitesse plutôt, donc vitesse multiplié par time.position.
delta time. Donc si tu ne sais pas c'est quoi time.delta time, c'est pour que la vitesse à laquelle il va se déplacer soit la même pour tous les écrans. Donc c'est à dire que si tu as un écran à 30 fps ou un écran à 200 fps, eh bien il va régler automatiquement la vitesse, tout simplement. Donc maintenant on va voir un peu ce qui se passe en mettant ça. Donc là on va régler la vitesse sur 5, sinon ça ne se déplacera pas. Donc là on peut voir que ça se déplace, ça ne se déplace plus instantanément. Donc c'est quelque chose ici qui est plus ou moins correct. Maintenant vous pouvez voir que la rotation, ici il n'y a pas de rotation. Donc on va régler ça immédiatement. Excusez-moi, voilà. Donc pour ce faire il y a plusieurs solutions. Il y en a des tas de solutions. Ici on va utiliser une méthode très simple. Mais si vous avez des questions à propos de ça, vous pouvez toujours me demander dans les commentaires et je vous expliquerai comment faire une rotation autrement. Donc ici ça va être vraiment très simple. Ce sera donc transform.lookat. Donc là on va simplement lui dire que tu regardes vers une position, vers un transform. Donc le transform en question ici ce sera la position. Et voilà, donc ici on va voir un peu ce qui se passe si ça rotate correctement. Donc ici on remet la vitesse à 5 et donc là on peut voir qu'il y a une rotation qui se fait. Alors pour ce tutoriel on va laisser comme ça. Donc ici ça va être la fin de ce tutoriel. Donc là vous voyez qu'il y a une rotation, c'est très bien, mais par contre vous pouvez voir que la rotation est instantanée. Vous voyez? Bon là ça se déplace pas parce que j'ai pas mis vitesse, hein, mais bon c'est fait exprès pour vous montrer que la rotation s'exécute de manière instantanée. Alors nous, c'est pas ce qu'on veut ici, mais je vous expliquerai ça dans un prochain tutoriel. Du coup, parce que voilà, avec le transform.lookat, on n'a pas de gestion sur la vitesse de rotation, malheureusement. Donc, je vous parlerai dans un prochain tutoriel, je reviendrai là-dessus. Et on regardera une autre manière de procéder, et là du coup on aura la main sur tout. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu, en partageant et en vous abonnant. Donc on se retrouve dans un prochain tutoriel pour parler de la suite de la rotation, et on va parler donc de la caméra, donc pour que la caméra suive notre joueur tout simplement, et qu'on puisse régler aussi la taille, enfin la distance à laquelle elle regarde et la distance à laquelle elle se trouve. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, au revoir.